Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de simple, mais d'incroyablement important. Comment conserver correctement vos aliments et surtout ceux que vous ne devriez jamais conserver dans le réfrigérateur. Pourquoi est-ce important, me direz-vous? Eh bien, la façon dont nous conservons certains aliments influe directement sur leur goût, texture et même leurs bienfaits nutritionnels. Pire encore, le fait de conserver les mauvais aliments dans le réfrigérateur peut le gâcher complètement et dans certains cas, il peut même être nocif. Prenez donc une tasse de thé, asseyez-vous et détendez-vous pendant que je vous montre comment tirer le meilleur parti de votre réfrigérateur et de vos courses. Et peut-être même économiser un peu d'argent au passage. Conserver la fraîcheur de vos aliments et être en bonne santé ne doit pas être si compliqué. Laissez-moi vous guider à chaque étape. 1. Les tomates. Commençons par une célèbre erreur de cuisine. Conservez les tomates au réfrigérateur. Cela vous rappelle quelque chose? Vous achetez des tomates parfaitement mûres, juteuses, et dès que vous rentrez chez vous, vous les mettez au réfrigérateur. Et puis quand vous les sortez, elles ont un goût fade et une texture farineuse. Un peu décevant, n'est-ce pas? Voici pourquoi cela se produit. Les tomates sont sensibles à la température parce qu'elles sont des fruits tropicaux. Les températures froides les empêchent de mûrir correctement. Cela interfère avec leurs enzymes naturelles, responsables de leur goût sucré et agréablement acidulé. La conservation des tomates au réfrigérateur perturbe tout simplement leur texture. On se retrouve avec des tomates molles au lieu d'être fermes et fraîches. La solution? Gardez les tomates sur le comptoir, à température ambiante. Elles continueront à mûrir naturellement pour devenir plus sucrées et plus savoureuses. S'ils sont déjà mûrs, utilisez-les rapidement. Vous pouvez même en faire une délicieuse sauce ou une soupe si vous pensez ne pas pouvoir les terminer à temps. 2. Les pommes de terre. Ensuite, nous allons parler de pommes de terre. Conserver des pommes de terre dans le réfrigérateur peut sembler une bonne idée, mais devinez quoi? Cela peut les rendre sucrées, et pas dans le bon sens du terme. L'air froid transforme l'amidon naturel des pommes de terre en sucre. Non seulement cela change le goût, mais cela crée aussi une texture granuleuse, une texture crayeuse à la cuisson. Pire encore, la réfrigération des pommes de terre peut entraîner la formation d'un composé chimique appelé acrylamide pendant la cuisson, surtout si vous les faites frire ou rôtir. Des études suggèrent que ce composé peut avoir des effets nocifs lorsqu'il est consommé en grande quantité. Où devez-vous donc stocker vos pommes de terre? Dans un endroit frais et sombre, comme un garde-manger ou une cave. Veillez à ce qu'il soit sec et bien ventilé. Un conseil, ne conservez pas les pommes de terre à proximité des oignons. S'ils sont stockés ensemble, ils s'abîmeront tous les deux plus rapidement. 3. Le pain. Maintenant, je veux que vous fassiez attention à quelque chose. Le pain. Je sais que beaucoup de gens pensent que le réfrigérateur est l'endroit idéal pour conserver le pain frais et sans moisissure, mais ce n'est pas vrai. Le pain se périme plus rapidement lorsqu'il est stocké dans le réfrigérateur. Voici pourquoi. Les températures froides accélèrent un processus appelé rétrogradation, qui rend l'amidon du pain dur et friable. Donc, au lieu de savourer des tranches fraîches et moelleuses, vous vous retrouvez avec un pain sec et insipide. Mais soyons clairs, la congélation du pain est une toute autre histoire. Le pain fait des merveilles. Il prévient les moisissures et ralentit le processus de vieillissement sans ruiner votre nourriture texture. Vous pouvez même faire griller du pain congelé directement à partir du congélateur. C'est un moyen idéal de conserver votre pain à long terme. Si vous avez déjà eu du pain rassis et que vous en avez assez de gaspiller de la nourriture, la congélation est la solution. Plus loin dans cette vidéo, je vous dirai d'une autre vidéo que nous avons réalisée sur les raisons pour lesquelles la congélation du pain peut transformer votre santé. Je vous promets, vous ne voulez pas la rater. 4. Les bananes. Qui aime les bananes? Tout le monde, n'est-ce pas? Elles sont douces, pratiques et pleines de nutrition. Mais si vous avez gardé les bananes au réfrigérateur, vous avez commis une grave erreur. Lorsque les bananes sont réfrigérées, leurs enzymes deviennent inactives, ce qui stoppe le processus de maturation. Cela signifie que vos bananes resteront dures et vertes pour toujours. De plus, le froid peut faire verdir leur peau. Les bananes sont noires, ce qui ne veut pas toujours dire que l'intérieur est mauvais, mais elles ne sont pas aussi appétissantes. Les bananes poussent mieux à température ambiante, où elles peuvent mûrir naturellement. Si vos bananes sont déjà mûres et que vous ne pouvez pas toutes les manger tout de suite, épluchez-les et congelez-les. Les bananes congelées constituent une excellente base pour les smoothies ou même la crème glacée à la banane. 5. Oignons et ail.
Maintenant pour deux aliments de base qui peuvent être gâchés par une réfrigération froide et humide, les oignons et l'ail. Les oignons, s'ils sont placés dans le réfrigérateur, peuvent devenir mous et pâteux. L'humidité supplémentaire n'est pas leur ami. Et l'ail? Le froid peut favoriser la germination et même la moisissure. La meilleure façon de conserver les oignons et l'ail est de les placer dans un endroit sec et aéré. Un garde-manger ou un panier sur le comptoir est parfait. Ils se conserveront ainsi beaucoup plus longtemps et auront meilleur goût. 6. Les avocats. Levez la main si vous aimez les toasts à l'avocat ou le guacamole. Les avocats sont merveilleux, mais leur processus de maturation est un peu délicat. Il est également très délicat. Les réfrigérer trop tôt les empêchera de mûrir, ce qui vous laissera dans l'embarras avec des avocats durs et sans goût. La meilleure chose à faire est de les laisser mûrir vos avocats sur le comptoir jusqu'à ce qu'ils soient mous et prêts à être consommés. Une fois qu'ils sont mûrs, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, mais seulement pendant un jour ou deux pour éviter qu'ils ne mûrissent trop. 7. Le café. Je connais beaucoup de gens, surtout des amateurs de café, conservent leurs grains ou leur marque de café au réfrigérateur. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'idéal. Le café est comme une éponge, il absorbe toutes les odeurs qui l'entourent. Gardez-le dans un réfrigérateur plein d'oignons, de restes ou de fromage peut complètement gâcher sa saveur. Conservez plutôt le café dans un endroit frais et sec. Le café doit être conservé dans un récipient. 8. Le miel. Un petit conseil, ne jamais mettre le miel au réfrigérateur. Il ne s'abîme pas et n'a pas besoin d'être réfrigéré. L'air froid provoque la cristallisation et l'épaississement du miel est difficile à utiliser. 9. Les melons, non coupés. Parlons des melons, comme la pastèque et le cantaloupe. Les melons non coupés n'ont pas besoin d'être réfrigérés. En fait, il suffit de les conserver sur le comptoir, préserve leur douceur et leur jutosité naturelle. Une fois que vous les avez coupés, cependant, il est important de les conserver au réfrigérateur dans un récipient hermétique pour préserver leur fraîcheur. 10. Pêches, prunes et autres fruits à noyaux. Enfin, parlons des pêches et des prunes, nectarines et autres fruits à noyaux. Si vous en avez déjà mangé une qui était dure et insipide à la sortie du réfrigérateur, vous savez pourquoi c'est important. Ces fruits mûrissent mieux à température ambiante. Les réfrigérer les empêcherait de mûrir et les dessécherait avec le temps. Une fois qu'ils sont mûrs et prêts à être consommés, vous pouvez les réfrigérer pendant un court laps de temps. Mais veillez à ce qu'ils ne se dessèchent pas de les consommer rapidement. Les déguster à l'apogée de leur douceur sera toujours meilleur. Incroyable, n'est-ce pas? Stocker vos aliments de la bonne façon n'est pas difficile, et ces petits changements peuvent faire une énorme différence dans l'amélioration de la saveur et de la qualité, et même les bienfaits pour la santé de vos aliments. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et d'appuyer sur la cloche de notification pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.